Le premier gel a atteint Hollow Creek avant que quiconque ne s'y attende. Au lever du soleil, les tables en bois du salon de thé Maple and Finch avaient les bords tout blancs. De la fumée s'échappait des cheminées le long de la rue étroite. Les vitres de la boulangerie d'en face étaient embuées par la chaleur des fours. Grace Whitmore était assise seule, près de la fenêtre du fond. Elle avait 27 ans. Elle gagnait sa vie en réparant des robes, des rideaux et des nappes. Elle réparait aussi tout ce que les gens du village jugeaient trop utile pour être jeté. La plupart du temps, elle travaillait avant le lever du soleil. À 10 heures, elle s'arrêtait pour prendre le thé. Cette unique heure n'appartenait qu'à elle. Son père était mort au printemps. Depuis, sa chambre louée au-dessus d'une papeterie était devenue plus silencieuse qu'elle ne l'aurait souhaité. Elle avait appris à vivre avec ce silence en gardant ses mains occupées. Ce matin-là, elle était à la moitié de sa tasse de thé quand la porte d'entrée s'est ouverte. 4 garçons sont entrés. Ils se ressemblaient tellement que Grace a d'abord cru que le froid lui jouait des tours. Même manteau sombre, même visage pâle, même cheveux noirs en désordre. Ils semblaient avoir environ 5 ans. L'un d'eux se tenait cependant un peu plus droit que les autres. La propriétaire, Martha Bell, s'est précipitée de derrière le comptoir. « D'où venez-vous, vous 4 » Les garçons l'ont ignoré. Ils ont marché droit vers Grace. Le plus grand s'est arrêté à côté de sa table. « Pouvez-vous faire semblant d'être notre mère » Grace a lentement baissé sa tasse. « Pardon ?»« Juste jusqu'après le déjeuner » a dit le deuxième garçon. « Nous ne le demanderons pas demain » a ajouté le troisième. Le quatrième n'a rien dit. Il se tenait derrière ses frères, observant Grace avec de grands yeux gris. Martha s'est approchée. « Les enfants, vous ne pouvez pas entrer dans un salon de thé et demander des choses pareilles à des inconnus. » Grace a regardé leurs mains. Aucun d'eux ne portait de gants. Leurs doigts étaient rouges de froid. « Asseyez-vous d'abord, a-t-elle dit. » Les 4 garçons ont immédiatement grimpé sur la longue banquette à côté d'elle. Martha les a dévisagés. Grace a fait un signe de tête vers la cuisine. « Pourrions-nous avoir une autre théière et 4 tasses ?»« 4 tasses. Surtout du lait. » Tandis que Martha s'éloignait en secouant la tête, Grace s'est tournée vers les enfants. « Comment vous appelez-vous » Le plus grand a répondu en premier. « Henry, Matthew, Peter. » Le garçon silencieux a hésité. « Jaime. »« D'accord. Henry, Matthew, Peter, Jaime. »« Pourquoi avez-vous besoin d'une fausse mère ?» Henry a regardé ses frères. Peter fixait la table. Jaime s'est frotté les mains. Finalement, Matthew a répondu. « Notre école organise la journée des familles. Aujourd'hui. » Ils ont hoché la tête. « Père a dit qu'il viendrait, » a expliqué Henry. « Mais les pères viennent toujours. Aujourd'hui, les mères sont censées aider à fabriquer des lanternes d'hiver. » Peter s'est penché en avant. La mère de tous les autres sera là. Grace a compris. Il n'y avait pas d'explication dramatique, pas de larmes. Les garçons l'ont dit comme s'ils expliquaient que la pluie avait gâché un pique-nique. « Où est votre mère ?» a demandé Grace. Jaime a baissé les yeux. Henry a répondu. « Elle est morte quand nous sommes nés. » La main de Grace s'est arrêtée près du sucrier. « Je suis désolé. Ce n'est rien, » a dit vivement Matthew. Mais son visage disait le contraire. Martha est revenue avec du lait chaud, du thé, du pain et de la confiture. Grace a d'abord versé le lait. Peter a froncé les sourcils. « Père met le thé en premier. Votre père peut préparer son thé comme il le souhaite. » Peter a réfléchi à cela. Puis il a hoché la tête. « C'est juste. » Grace a failli sourire. Les garçons ont commencé à manger. Jaime avait de la confiture sur le menton. Sans réfléchir, Grace a pris son mouchoir et l'a essuyé. Un instant plus tard, la cloche au-dessus de la porte d'entrée a sonné. Toutes les conversations dans la pièce se sont arrêtées. Un homme de grande taille se tenait sur le seuil. Ses cheveux étaient blancs. Pas gris, blancs. Ils tombaient librement sur son front, rendant sa peau encore plus pâle. Son manteau était noir et simple. Mais il y avait quelque chose dans sa posture qui donnait l'impression que la pièce était plus petite. Ses yeux ont balayé les tables. Ils ont trouvé les garçons. Henry a sauté de la banquette. « Père !» L'homme a traversé la pièce si vite que Grace l'a à peine vu bouger. Puis il s'est arrêté. Pendant une seconde, quelque chose qui ressemblait à de la peur est apparu sur son visage. Il a touché l'épaule de Henry, la tête de Matthew, le dos de Peter. Puis s'est accroupi devant Jaime, comme pour les compter sans utiliser de chiffres. « Tous les 4, a-t-il murmuré. Jaime a enroulé ses bras autour de son cou.
L'homme a fermé les yeux. Ce n'est qu'à ce moment-là que Grace a compris à quel point il avait eu peur. Il s'est relevé, son regard posé sur elle. « Je vous dois des excuses. »« Non, pas du tout. Mes fils ont disparu. Ils avaient froid. Ils ont traversé la moitié de la ville sans permission. Ils semblent conscients que c'était une mauvaise décision. » Peter a murmuré. « Maintenant, oui. » La bouche de l'homme a légèrement bougé, presque un sourire. Grace a poussé l'une des tasses intactes vers lui. « Vous avez l'air d'avoir plus froid qu'eux. » Il a fixé la tasse, puis elle. Peut-être que les gens ne lui disaient pas souvent de quoi il avait l'air. Finalement, il s'est assis. « Je m'appelle William Frost. » Grace lui a donné son nom. Pour des raisons qu'elle ne pouvait expliquer, William l'a répété doucement. Grace Whitmore. Comme pour s'assurer qu'il s'en souviendrait. Dehors, le gel continuait de fondre sous le soleil de fin de matinée. À l'intérieur, 4 garçons se disputaient le dernier morceau de pain. William Frost observait la femme qui avait partagé son heure de tranquillité avec eux, sans jamais demander qui ils étaient. Le lendemain matin, Grace est retournée au Maple & Finch à 10 heures. Elle s'est dit que cela n'avait rien à voir avec 4 garçons. Elle venait ici depuis près de 3 ans. Changer sa routine à cause d'une matinée étrange aurait été ridicule. Elle avait à peine retiré ses gants quand la cloche a sonné. Henry est entré le premier, puis Matthew, puis Peter, puis Jamie. William suivait. Cette fois, il portait un autre manteau noir tout simple. Ses cheveux blancs captaient la lumière du matin qui entrait par la fenêtre. Martha a failli laisser tomber un plateau. Grace l'a remarqué. William l'a remarqué aussi. Aucun des deux n'en a parlé. Il s'est approché de sa table. « Pouvons-nous nous joindre à vous? C'est un salon de thé public. »« Je sais. Alors vous n'avez pas besoin de permission. Je préférerais tout de même la voir. » Grace a retiré son panier de couture de la chaise vide. William s'est assis. Les garçons ont immédiatement repris leur place. Peter a montré la théière du doigt. Le lait d'abord. Grace l'a regardé. « Tu apprends vite. » William a haussé un sourcil. Peter a expliqué. « Père a préparé le thé de la mauvaise façon. »« Je vois. » William a regardé Grace. « On m'a beaucoup corrigé ce matin. Ils ont mangé ensemble. Cela aurait dû être inconfortable. Au lieu de ça, la conversation est venue facilement. Grace a appris que Henry aimait les cartes. Matthew collectionnait les pierres inhabituelles. Peter croyait que n'importe quel légume pouvait devenir acceptable si on le rebaptisait correctement. Amy aimait les livres et parlait rarement, sauf s'il avait quelque chose d'important à dire. William écoutait chaque fois que ses fils parlaient. Il écoutait vraiment. Grace a remarqué que beaucoup de parents riches qui apportaient des vêtements à réparer se souvenaient à peine de la taille de leurs enfants. William savait quel fils n'aimait pas la cannelle et lequel avait peur des gros chiens. « Vous habitez près d'ici » a demandé Grace. « En dehors de la ville. À quelle distance ?»« À environ 4 miles » a interrompu Peter. « Dans la grande maison. » William a soupiré. Grace les a regardés tour à tour. « Quelle grande maison ?» Henry a répondu. « Ravenhurst. » Grace a arrêté de remuer son thé. Tout le monde à Hollow Creek connaissait le domaine de Ravenhurst. Il se dressait au-delà des bois du Nord, derrière des grilles en fer qui étaient fermées depuis plus longtemps que Grace n'était en vie. On racontait des histoires sur son propriétaire, un homme qui ne vieillissait jamais. On parlait d'une famille qui n'apparaissait en ville qu'après le coucher du soleil. On disait avoir vu des calèches se déplacer dans la forêt les nuits d'hiver. Grace avait toujours considéré ces histoires comme un divertissement pour les gens qui n'avaient rien de mieux à faire. Elle a regardé attentivement William. Cheveux blancs, peau pâle, yeux gris. Martha l'observait depuis son entrée. « Vous possédez Ravenhurst » William a hoché la tête. « Vous auriez pu le mentionner hier. Vous n'avez pas demandé. La plupart des gens l'auraient fait. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait. » Grace s'est adossée à sa chaise. « Alors les histoires sont vraies. Quelles histoires? Que personne ne vous a vu à la foire d'été depuis 15 ans. Vrai. Que les fenêtres de Ravenhurst sont couvertes pendant la journée. En grande partie vrai. Que l'on ne vous a jamais vu manger de l'ail. » Peter a ri si fort que du lait a failli lui sortir par le nez. William a fermé les yeux. Celle-là est devenue étonnamment populaire. Grace a attendu. William a regardé ses fils. Puis il a dit, « Certaines histoires sur ma famille sont exagérées et d'autres non. » Amy observait attentivement Grace. Elle a de nouveau regardé le visage de William. Son immobilité, ses yeux inhabituels, la froideur de sa main hier, quand il avait brièvement pris l'épaule de Jaime. Grace a compris avant même qu'il ne dise quoi que ce soit d'autre. « Vous êtes un vampire. »
Martha a laissé tomber une cuillère derrière le comptoir. William n'a pas bougé. Oui. Grace a attendu que la peur vienne. Elle n'est pas venue. Elle avait passé la plus grande partie de sa vie à découvrir que les humains ordinaires étaient capables de se rendre mutuellement malheureux sans aide surnaturelle. D'accord. William a cligné des yeux. D'accord. Que préféreriez-vous? D'habitude, les gens ont plus de questions. J'en ai. Comme par exemple, Grace a montré Peter du doigt. Est-ce qu'il déteste vraiment les carottes ou fait-il semblant? Peter a eu le souffle coupé. William l'a fixé pendant 2 secondes, puis il a ri. C'était un rire discret et bref, mais les 4 garçons se sont tournés vers lui. Apparemment, ils ne l'entendaient pas souvent. Grace l'a remarqué aussi. Avant de partir, William lui a demandé de sortir avec lui. Les garçons attendaient près de la fenêtre. « J'ai besoin d'une aide temporaire à Ravenhurst », a-t-il dit. « Notre gouvernante est tombée malade. Les garçons refusent toutes les remplaçantes que j'ai reçues en entretien. Ils m'ont demandé de faire semblant d'être leur mère. Je ne pense pas que leurs critères soient particulièrement stricts. Ils sont plus stricts que vous ne le pensez. » Grace a croisé les bras. « Qu'aimez demandez-vous exactement? Venez plusieurs après-midi par semaine. Lisez avec eux. Empêchez-les de s'échapper par les portes de la cuisine. Dites à Peter que les carottes sont des carottes. Un travail impossible. C'est ce que je craignais. » Il a mentionné un salaire hebdomadaire. Grace l'a dévisagé. « C'est beaucoup trop. C'est ce que je paie à quelqu'un à qui je confie mes fils. Vous me connaissez depuis 2 jours. Je vous ai observé hier avant que vous ne sachiez qui j'étais. Quelque chose dans sa voix a changé. Vous leur avez donné votre thé. Vous avez essuyé le visage de Jaime. Vous n'attendiez rien en retour. » Grace a regardé les 4 garçons à travers la vitre. Jaime avait pressé ses 2 mains contre la fenêtre. Peter essayait de faire des oreilles de lapin derrière lui. « Je vais essayer 1 semaine, a-t-elle dit. William a hoché la tête. 1 semaine. Aucun d'eux ne croyait que ça s'arrêterait là. Ravenhurst était moins effrayant en plein jour. Grace l'a découvert lors de son premier après-midi là-bas. La maison était grande, mais pas sombre comme le prétendaient les histoires du village. Des rideaux couvraient certaines fenêtres, mais d'autres étaient laissées ouvertes sous des porches ombragées. Des livres remplissaient des murs entiers. Des bottes d'enfants encombraient le hall d'entrée. Quelqu'un avait abandonné un cheval de bois à côté d'un vase coûteux. Une gouvernante aux cheveux gris nommée Margaret Finch a accueilli Grace. « Alors, c'est vous la dame du thé. » Grace a regardé William. Il a détourné le regard. « Les garçons vous ont décrite, » a expliqué Margaret. « Apparemment, le thé est ma qualité principale. C'est mieux que de se souvenir de quelqu'un pour ses cris. » Margaret lui a montré la nursery, la bibliothèque, les cuisines et le jardin. Les garçons la suivaient partout. Ravenhurst avait des règles. Certaines étaient ordinaires. Ne pas courir dans les escaliers. Ne pas jeter de livres. Ne pas grimper sur le toit de la serre. D'autres étaient moins ordinaires. Ne pas entrer dans le bureau souterrain de William sans frapper. Ne pas ouvrir les volets ouest à midi. Ne jamais faire entrer de visiteurs inconnus par le portail nord après le coucher du soleil. Grace n'a pas demandé d'explication immédiatement. William avait passé des années à protéger l'intimité de sa famille. Elle pouvait lui laisser du temps. Ces après-midi ont vite pris un rythme. Henry étudiait la géographie. Matthew travaillait sur les mathématiques. Peter négociait avec les légumes. Shamey lisait à côté de Grace pendant que les autres se disputaient. Une fois, pendant un orage, le tonnerre a fait trembler les fenêtres. Shamey a grimpé en silence sur la chaise à côté d'elle. Grace a continué à lire. Elle ne lui a pas dit qu'il était trop grand pour avoir peur. Elle a simplement rapproché la lampe. William les a trouvés là plus tard. Jaime s'était endormi, la tête contre le bras de Grace. William se tenait sur le seuil de la porte. « Vous pouvez entrer », a murmuré Grace. « Je sais, alors pourquoi restez-vous là ?» Ses yeux sont restés sur Jaime. « Je ne l'ai pas vu dormir pendant un orage depuis qu'il a 3 ans. » Grace a marqué sa page. Il n'avait pas besoin de moi pour arrêter l'orage. Non, il avait juste besoin que quelqu'un reste. William est entré. C'est plus difficile à trouver que ça ne devrait l'être. Ces conversations du soir sont devenues courantes. William arrivait généralement avant que Grace ne parte. Parfois, il parlait dans la nursery, parfois dans la cuisine pendant que Margaret faisait semblant de ne pas écouter. Parfois sur le porche couvert pendant que les garçons cherchaient des grenouilles dans le jardin. Grace a appris que William était devenu roi des vampires après la mort de son frère aîné, de nombreuses années auparavant. Son titre impliquait moins de pouvoir que les gens ne l'imaginaient. Les vampires vivaient tranquillement parmi les humains dans tout le pays.
et William agissait comme médiateur lorsque des conflits éclataient entre leurs familles. Nous n'avons pas de château ni d'armée, a-t-il expliqué. Décevant. Nous avons des réunions. C'est beaucoup plus effrayant, a-t-il souri. Grace aimait le faire sourire. Elle ne l'a jamais admis. William a expliqué que les garçons étaient nés humains. Leur mère, Catherine, avait été humaine aussi. Deviendront-ils des vampires? Seulement s'ils choisissent cette voie quand ils seront adultes. Alors ils ont le choix. Ils ont tous les choix que je peux leur donner. Grace a entendu quelque chose sous la réponse. Vous craignez qu'ils aient peur de ce que vous êtes. William a regardé vers le jardin. Peter poursuivait Henry autour d'un arbre. Je crains qu'un jour ils ne comprennent combien de gens en ont peur. Et que comprennent les gens. Très peu de choses. Grace a réfléchi à cela. J'ai connu un commerçant qui souriait à tous ses clients et en trompait la moitié. William l'a regardé. Il était humain. Je m'en doutais. Alors peut-être que le fait d'être humain n'est pas une preuve de bon caractère. Non. Et être un vampire n'est pas une preuve de mauvais caractère. Non, alors nous vous jugerons sur autre chose. Sur quoi? Votre façon de faire le thé. William l'a dévisagé. Alors je suis condamné. Leur amitié s'est développée à travers des conversations comme celle-là. Rien de dramatique ne l'a annoncé. Grace a simplement commencé à remarquer des choses. William marchait toujours du côté de la rue quand ils allaient en ville. Il se souvenait des livres de la bibliothèque qu'elle avait mentionnés. Quand elle a réparé le manteau de Peter, William a remarqué la petite pièce et l'a remercié. Il ne lui confiait jamais de tâches comme si son temps lui appartenait. Et chaque jeudi, quand son travail se terminait tard, une calèche attendait devant Ravenhurst, car William avait appris qu'elle n'aimait pas rentrer seule à pied après la tombée de la nuit. Grace a aussi remarqué d'autres choses. Il n'entrait jamais dans une pièce où elle dormait sans permission. Il gardait ses distances lorsqu'il parlait des coutumes des vampires. Il n'utilisait jamais son titre pour régler de petits désaccords. Une fois, elle l'a surpris en train de payer des médicaments livrés discrètement à la maison d'un vieux jardinier. « Sait-il que vous avez payé ?» a-t-elle demandé. « Non. Pourquoi ne pas le lui dire ?» William a semblé confus par la question. Il avait besoin de médicaments, pas de gratitude. Grace s'est souvenue de ces mots. Plus tard, elle s'en souviendrait souvent. En décembre, Grace ne se rendait plus à Ravenhurst, seulement 3 après-midi par semaine. Elle venait presque tous les jours. Un matin, Henry est apparu dans sa chambre au-dessus de la papeterie, portant une boîte mal emballée. Matthew se tenait derrière lui. Peter tenait un ruban. Amy portait une carte. William attendait en bas. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Grace. « Votre cadeau d'anniversaire » a dit Henry. « Mon anniversaire n'est que le mois prochain. Nous savons. » Peter a levé le ruban. Nous ne pouvions pas attendre. À l'intérieur de la boîte se trouvait un nouveau kit de couture. Pas de bijoux coûteux, pas de soie, des aiguilles, du fil, des ciseaux, de la craie, 1 mètre ruban et une boîte en bois avec de petits compartiments. Grace a passé ses doigts dessus. « Comment le saviez-vous » Jaime a répondu. « Vos ciseaux coincent. » Elle l'a regardé. « Tu l'as remarqué » Il a hoché la tête. William est apparu sur le seuil. Je leur ai dit que les cadeaux devaient résoudre des problèmes. Peter a ajouté. Père voulait acheter quelque chose de brillant. Je n'ai rien suggéré de tel. Vous avez regardé des colliers. L'expression de William est devenue très figée. Grace a ri. Cet après-midi-là, elle a emmené les garçons au Maple and Finch. Martha avait commencé à garder une grande table vide chaque fois qu'elle les attendait. Les ragots du village ont suivi. Les gens dévisageaient William. Certains dévisageaient Grace. Elle savait pourquoi. Une couturière passant chaque jour avec le mystérieux maître de Ravenhurst donnait à Hollow Creek assez de conversation pour survivre à tout l'hiver. La plupart des gens étaient inoffensifs. Une personne ne l'était pas. Victoria Ashford est arrivée à Ravenhurst peu avant Noël. Elle était la sœur aînée de Catherine. Grace l'a rencontrée pour la première fois dans la nursery alors que de la farine recouvrait la table. Peter avait convaincu tout le monde que faire des biscuits comptait comme de l'éducation. Victoria s'est arrêtée sur le seuil. Ses yeux sont passés des garçons à Grace. « Vous devez être mademoiselle Whitmore. » Grace s'est essuyé les mains. « Oui. Je m'attendais à une gouvernante. J'aide pendant que Madame Dawson se rétablit pour plusieurs mois. Apparemment, elle se rétablit avec grand soin. » Victoria n'a pas souri. William est entré quelques instants plus tard. Son expression a changé quand il l'a vue. « Victoria, tu n'as pas répondu à mes lettres. Je les ai lues. Ce n'est pas la même chose. » Non.
Elle a de nouveau jeté un coup d'œil à Grace. Je suis venu parce que les gens parlent. La voix de William est restée égale. Les gens parlent toujours. D'elle. Grace a regardé la pâte à biscuits. Peter en avait fait un en forme de cheval. Du moins, il prétendait que c'était un cheval. Victoria a fait un pas de plus dans la pièce. Les enfants de ma sœur devraient être élevés correctement. Grace a levé les yeux. Ils le sont. Je ne vous parlais pas. Vous parliez d'eux devant eux. Les yeux de William se sont tournés vers Grace. Le visage de Victoria s'est crispé. Plus tard, elle a trouvé Grace seule dans la bibliothèque. Vous semblez à l'aise ici. Je travaille ici pour le moment. Grace a fermé son livre. Qu'essayez-vous de me dire? Victoria s'est assise en face d'elle. Ma sœur aimait William. Je sais. Il l'aimait. Je le sais aussi. Et vous croyez que la remplacer fera que ces garçons vous aimeront? Grace l'a dévisagé. Non. La réponse simple a semblé dérouter Victoria. Grace a continué. Je ne veux remplacer personne. Alors pourquoi êtes-vous ici? Parce que 4 enfants m'ont demandé de l'aide. Les gens comme vous disent toujours des choses comme ça. La voix de Grace est restée calme. Comment sont les gens comme moi? Victoria a hésité. Les femmes qui découvrent qu'un homme riche est seul. Grace s'est levée. Mon père réparait des montres. Je couds des vêtements. Je loue 2 pièces au-dessus d'une boutique. Rien de tout cela ne me fait honte. Cela devrait vous dire où est votre place. C'est le cas. Grace a ramassé son livre. Ma place est partout où l'on me traite avec respect. Les yeux de Victoria se sont plissés. Et si William se lasse de cette petite expérience, alors je partirai. Vous pensez que c'est si simple? La plupart des choses deviennent plus simples quand les gens arrêtent de prétendre qu'elles sont autre chose. Grace est passée devant elle. Elle a trouvé William qui attendait dans le couloir. Il en avait assez entendu. Je vais lui parler. Vous n'avez pas à me défendre chaque fois que quelqu'un est impoli. Je sais. Alors ne le faites pas. Sa mâchoire s'est crispée. Grace a touché sa manche. William, il a baissé les yeux vers sa main. Je peux répondre pour moi-même. Lentement, son expression a changé. Je le sais aussi. Grace l'a relâché, mais William a attrapé sa main avant qu'elle ne retombe. Aucun des deux n'a bougé. Ses doigts étaient froids. Les siens étaient chauds. Pendant une étrange seconde, tout le couloir a semblé silencieux. Puis Peter a crié depuis la nursery. Le biscuit en forme de cheval a perdu une patte. Grace a retiré sa main. William a regardé vers la porte. Une urgence sérieuse. Ils y sont allés ensemble. Aucun des deux n'a mentionné ce qui avait failli se passer. Les rumeurs ont atteint Grace après le jour de l'an. C'est Martha qui le lui a dit. Elle a attendu que le salon de thé soit presque vide avant de s'asseoir en face de Grace. Les gens disent que vous avez emménagé à Ravenhurst. Ce n'est pas le cas. Je sais. Ils disent que William a renvoyé la gouvernante des garçons à cause de moi. Il ne l'a pas fait. Je le sais aussi. Grace a fixé sa tasse de thé. Quoi d'autre? Martha a hésité. Que vous essayez de devenir la maîtresse du domaine. Grace a failli rire. Puis elle a vu le visage de Martha. Oh, Victoria Ashford a des amis à Boston. Les histoires voyagent. Grace a regardé vers la fenêtre givrée. Hollow Creek avait toujours été petit. Soudain, il semblait encore plus petit. Cet après-midi-là, elle est allée à Ravenhurst. William était dans son bureau. Elle a frappé. Entrez. Il a immédiatement levé les yeux. Que s'est-il passé? Comment savez-vous que quelque chose s'est passé? Vous n'avez pas enlevé votre manteau. Grace s'est assise en face de lui. Je pars. William est devenu complètement immobile. De la maison? De mon travail ici. Non. Elle a haussé un sourcil. William s'est corrigé. Je veux dire pourquoi. Vous savez pourquoi. Les rumeurs, elles s'aggravent. Ce sont des mots. Les mots atteignent les enfants. Je peux m'en occuper. William, non. Cette fois, elle a entendu de la colère. Pas contre elle, contre l'idée. Grace a croisé les mains. Je ne veux pas que Henry se demande si les parents de ses amis croient des choses terribles sur sa famille. Je ne veux pas que Jaime entende des étrangers chuchoter à mon sujet. Ils chuchoteront que vous restiez, ou que vous partiez. Alors je peux supprimer une raison. William s'est levé. Vous n'avez rien fait de mal. Je sais. Alors pourquoi devriez-vous perdre quelque chose? Parce que Victoria est cruelle. Parce que parfois, partir n'est pas une reddition. Ses yeux se sont durcis. On dirait que si. Grace s'est levée aussi. Ce n'est pas votre choix. Son expression a changé. Elle a vu du regret presque immédiatement. Vous avez raison. Grace a dégluti. J'aime ces garçons. William a détourné le regard. Je sais.
C'est pour ça que je pars. Il s'est dirigé vers la fenêtre. Dehors, la neige recouvrait le jardin. Allez-vous leur dire au revoir? Non. William s'est retourné. Grace s'est forcée à continuer. Si je leur dis au revoir, Peter va discuter. Henry essaiera de faire un plan. Matthew posera des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Et Jaime? Grace a regardé le sol. Jaime comprendra. C'était le pire. William n'a rien dit pendant un long moment. Finalement, il a ouvert un tiroir et a sorti une enveloppe. Votre salaire. Grace l'a repoussé. J'ai été payé jusqu'à hier. Ceci inclut le reste du mois. Je n'ai pas travaillé le reste du mois. Vous aviez l'intention de le faire. Non. Grace. Non. Il a fixé l'enveloppe, puis l'a rangée. Bien sûr. Elle a atteint la porte. Grace. Elle s'est arrêtée. William se tenait derrière le bureau. Il ressemblait moins à un roi qu'elle ne l'avait jamais vu. Juste un père fatigué dans une pièce silencieuse. « Merci », a-t-il dit. « Pourquoi ?»« Pour avoir rendu cette maison bruyante à nouveau. » Grace n'a pas pu répondre. Elle est partie avant qu'il ne voie ses yeux se remplir de larmes. Le lendemain matin, elle est retournée seule au Maple & Finch. Sa vieille table l'attendait. Martha a versé du thé. Grace a ajouté du lait. Pour la première fois depuis des mois, la table semblait trop grande. Une semaine a passé. Grace a réparé 3 manteaux, 2 rideaux, un uniforme d'école et une robe de mariée. Elle a travaillé tard. Elle a mal dormi. Chaque matin, elle allait prendre le thé. Aucun garçon n'est apparu. Le 8e jour, Margaret Finch l'a trouvée devant la papeterie. « J'ai besoin de fil », a dit Margaret. Grace a regardé le panier vide dans ses mains. « Vous n'avez pas de liste de courses. »« J'ai une excellente mémoire. »« Vous avez aussi une salle de couture pleine de fils. »« Salle de couture. » Margaret a soupiré. « Marchez avec moi. » Elles ont descendu la rue calme. La neige était devenue grise sur les bords de la route. Margaret n'a pas parlé jusqu'à ce qu'elles atteignent le cimetière. William m'a dit de ne pas me mêler de ça. Alors vous ne devriez probablement pas. Je l'ignore depuis 70 ans. Grace s'est arrêtée de marcher. 70? Margaret a pris un air innocent. Vous saviez que Ravenhurst employait un personnel inhabituel. Grace a secoué la tête. Margaret a continué. Quand les parents de William sont morts, il était jeune selon nos standards. En colère, silencieux, convaincu qu'il pouvait tout résoudre seul. Il n'a pas beaucoup changé. Si, elles ont recommencé à marcher. Margaret a parlé à Grace des familles que William avait aidées discrètement. Une école réparée après une tempête d'hiver. Un fermier dont les dettes avaient été payées après qu'une maladie les laissait incapables de travailler. Une veuve dont le loyer apparaissait chaque mois d'un compte inconnu. Pourquoi me dites-vous ça? Parce que vous continuez à mal interpréter son silence. Grace a froncé les sourcils. William pourrait me dire ces choses lui-même. Il ne le fera pas. Pourquoi? Il pense que la gentillesse perd de sa valeur quand on la transforme en une histoire sur la personne qui l'a offerte. Grace s'est souvenue des médicaments, des trajets en calèche, de la manière discrète dont William aidait sans attendre de remerciements. Margaret s'est arrêtée près du portail. Il a vécu très longtemps. Grace, combien de temps? Assez longtemps pour voir les gens changer quand ils découvrent ce qu'il est. Grace n'a rien dit. Certains le craignent. Certains veulent quelque chose. Certains deviennent fascinés par le titre. Vous l'avez rencontré dans un manteau ordinaire et vous lui avez dit qu'il faisait mal le thé. C'est vrai. Je sais. Margaret a souri. Il parle de ce matin-là plus que vous ne le pensez. Grace a baissé les yeux sur la route. Que dit-il? Très peu de choses. Utiles. Il dit que vous avez traité ses fils avec gentillesse avant de savoir qu'ils appartenaient à un roi. La gorge de Grace s'est serrée. Margaret a continué. Et vous l'avez traité comme un père inquiet, avant de savoir quoi que ce soit d'autre. Ça devrait être normal. Ça devrait. Elles sont restées silencieuses. Grace a finalement demandé « Comment vont les garçons ?» Henry a fait un planning pour savoir quand vous pourriez revenir. Grace a souri malgré elle. Matthew n'arrête pas de le changer. Peter refuse les carottes. Et Jamie. L'expression de Margaret s'est adoucie. Il laisse votre chaise vide. Grace a détourné le regard. Ce soir-là, quelqu'un a frappé à sa porte. Grace a ouvert. William se tenait dehors. Pas de calèche, pas de serviteur, pas de manteau royal. Juste le même manteau noir qu'il portait le matin de leur rencontre. De la neige reposait sur ses cheveux blancs. « Vous êtes venu à pied? » « Oui. Pourquoi? » « J'avais besoin de temps pour réfléchir. »« Depuis Ravenhurst? » « Oui. Ça fait 4 miles. »
J'avais beaucoup de choses auxquelles réfléchir. Grace s'est écartée. Entrée avant que tout le salon de thé de Martha n'en entende parler demain. William est entré. Ses pièces étaient petites. Une table, 2 chaises, un poêle, des piles de tissus pliés. William semblait étrangement déplacé. Grace a versé du thé. Il a regardé. Le lait d'abord. Vous avez enfin appris. J'apprends lentement. Ils se sont assis. William a enroulé ses 2 mains autour de la tasse, bien qu'il n'ait pas besoin de chaleur. J'ai renvoyé Victoria. Grace l'a regardé. Vous n'étiez pas obligé. Je ne l'ai pas fait pour vous. Cela l'a surprise. Je l'ai fait parce que mes fils ont entendu ce qu'elle a dit sur vous. Ses yeux se sont baissés. Jaime a demandé pourquoi les gens mentent sur les bonnes personnes. Grace a attendu. J'ai réalisé que j'avais passé des années à apprendre à mes fils à se taire quand les humains nous comprenaient mal. Je pensais que le silence maintenait la paix. Et maintenant? Parfois, le silence laisse simplement la place à quiconque est prêt à être cruel. Grace a regardé dans sa tasse. William a continué. Je ne vais pas vous demander de retourner à Ravenhurst ce soir. Bien. Je suis venu pour une autre raison. Il a mis la main dans son manteau. Pendant un instant ridicule, Grace s'est attendue à des bijoux. Au lieu de cela, il a posé son vieux mouchoir sur la table. Celui qu'elle avait utilisé pour essuyer la confiture du menton de Jaime. Je l'ai trouvé dans la poche de son manteau. Grace a touché le tissu. Il a volé mon mouchoir. Jaime dit qu'il l'a préservé. Ça ressemble bien à Jaime. William a souri. Puis le sourire a disparu. Je me suis tenu devant le Maple & Finch ce matin-là avant d'entrer. Grace a levé les yeux. Je vous ai observé avec eux. Pourquoi? Parce que j'avais passé près d'1 heure à chercher mes fils. Quand je les ai trouvés, ils étaient assis avec une inconnue. Raisonnable. Je voulais savoir s'ils étaient en sécurité. Et vous avez essuyé le visage de Jaime. Grace a attendu. La voix de William est devenue plus basse. J'ai passé des années à rencontrer des gens qui changeaient après avoir entendu le mot roi. Il l'a regardé droit dans les yeux. Pas vous. J'étais déjà en train d'insulter votre thé à ce moment-là. Exactement. Grace a ri doucement. William, non. Je ne veux pas que vous reveniez parce que vous manquez aux garçons. Son rire s'est arrêté. Je ne veux pas que vous reveniez parce que Ravenhurst est plus facile quand vous êtes là. Il s'est légèrement penché en avant. Je vous veux près de moi parce que lorsque vous quittez une pièce, je le remarque. Grace a oublié le thé entre ses mains. Aucun des deux n'a parlé pendant plusieurs secondes. Puis Grace a dit, « C'est une phrase dangereuse. Je sais. Vous êtes censé être le prudent. J'ai essayé la prudence, et ça a été terrible. » Grace a regardé vers la fenêtre. La neige tombait lentement derrière la vitre. « Qu'aimez demandez-vous » William a répondu sans se cacher derrière son titre. « S'il y a une chance que vous ressentiez quelque chose aussi. » Grace aurait pu mentir. Elle était devenue experte en choix pratiques. Payer le loyer d'abord. Réparer les choses utiles. Ne pas s'attendre à ce que les gens restent. Ne pas vouloir ce qui pourrait disparaître. William ne correspondait à aucune de ces règles. « Les garçons m'ont manqué », a-t-elle dit. Son expression est restée figée. « Et Margaret m'a manqué. Elle sera ravie. Ravenhurst m'a manqué. » William a attendu. Grace l'a regardé droit dans les yeux. « Et vous m'avez manqué. » Quelque chose sur son visage a changé. Il ne s'est pas approché. Il n'a pas tendu la main vers elle. Il a simplement demandé « Puis-je revenir demain ?» Grace a souri. Oui, il l'a fait. Puis le jour d'après, leur cours, si on pouvait l'appeler ainsi, était étrangement ordinaire pour une femme et un roi vampire. William se promenait avec Grace dans Hollow Creek. Ils se disputaient à propos de livres. Elle a réparé un de ses vieux manteaux parce qu'il refusait de le remplacer. Il a commencé à la rejoindre au Maple & Finch. Les garçons sont revenus aussi. Jaime a repris sa place à côté d'elle sans commentaire. Peter a dit « Vous avez pris de très longues vacances ». Grace a décidé de ne pas le corriger. William ne l'a jamais pressé. C'était important. Les histoires de vampires à Hollow Creek étaient pleines de pouvoirs étranges, d'hypnose, de promesses, de liens. Grace l'a interrogé à ce sujet un soir. Ils étaient assis dans la bibliothèque de Ravenhurst pendant que les garçons jouaient à un jeu de société à proximité. Les vampires peuvent-ils influencer les gens? Parfois. Le pouvez-vous? Oui. Grace a fermé son livre. L'avez-vous déjà utilisé sur moi? Non. Comment puis-je le savoir? Les yeux de William ont rencontré les siens. Vous ne le pouvez pas. Grace a froncé les sourcils. Il a continué. La confiance ne signifie pas que je vous donne des preuves pour tout. Parfois, je peux seulement vous dire ce que je choisis de ne pas faire.
et vous laisser décider si vous me croyez ou non. Grace a réfléchi à cette réponse. C'était moins réconfortant qu'une promesse dramatique. C'est ce qui l'a rendu plus digne de confiance. L'utiliseriez-vous un jour? Seulement si vous étiez en danger immédiat et qu'il n'y avait pas d'autre choix. Même si je voulais vous quitter. La réponse de William est venue immédiatement. J'ouvrirai la porte. Grace l'a regardé. Même si ça faisait mal, surtout à ce moment-là. De l'autre côté de la pièce, Peter a accusé Henry de tricher. Henry a exigé des preuves. Matthew a suggéré un procès. Jamie a continué à lire. Grace a souri. Un soir de début mars, William a emmené Grace sur le balcon couvert au-dessus du jardin. La neige commençait à fondre. De petites parcelles de terre sombre apparaissaient sous les arbres. « J'ai quelque chose à te dire », a-t-il dit. Ça a l'air sérieux. Ça l'est. Grace a attendu. Les familles de vampires reconnaissent les partenariats différemment de la loi humaine. D'accord. Si je me marie, certains s'attendront à ce que tu deviennes ce que je suis. L'estomac de Grace s'est noué. Dois-je le faire? Non. La réponse a été immédiate. Pas maintenant. Jamais. Grace a étudié son visage. Tu resterais le même. Oui. Et je vieillirais. Oui. Et tu veux toujours ça? William a regardé vers le jardin. Je pensais que l'amour signifiait éviter tout ce que je pouvais perdre. Grace n'a rien dit. Il s'est retourné vers elle. Cela a rendu Ravenhurst très sûr. Et cela l'a aussi rendu vide. Grace s'est approchée. Ses mains sont restées le long de son corps. Alors, tu es prêt à perdre? Non. Il a souri faiblement. Je suis prêt à ne plus refuser les bonnes années, sous prétexte qu'elles ne sont pas garanties. Grace a pris sa main. Il a baissé les yeux sur leurs doigts, puis l'a regardé. William, oui. Tu ne m'as rien demandé, en fait. Il a fait une pause. J'avais préparé un discours. Ça a l'air terrible. Il était bon. Ne l'utilise pas. Il a ri. Puis il a demandé simplement. Veux-tu m'épouser? Grace a serré sa main froide. Oui. De l'intérieur de la bibliothèque est venu un grand fracas. Ils se sont retournés. Peter est apparu à la porte du balcon. Le jeu a eu un désaccord. Grace l'a dévisagé. Les jeux n'ont pas de désaccord. Celui-ci, si. Derrière lui, Henry a crié. Il a retourné le plateau. Peter a semblé offensé. C'est une description très partiale. William a fermé les yeux. Grace s'est mise à rire. Leurs fiançailles ont été annoncées le lendemain matin. Peter s'en est attribué tout le mérite. Ils se sont mariés à la fin du printemps, pas à Ravenhurst. Grace a choisi la petite église blanche près de Hollow Creek, parce que son père avait autrefois réparé son horloge sans faire payer le pasteur. William a accepté immédiatement. La cérémonie était simple. Margaret était assise au premier rang. Martha a fermé le Maple & Finch pour la matinée et a pleuré pendant la majeure partie du service. Henry gardait les alliances. Matthew a vérifié 2 fois que Henry les avait toujours. Peter a demandé si les mariages prenaient toujours autant de temps. Jaime se tenait à côté de William. Quand Grace est entrée, William a oublié de regarder ailleurs. Ses cheveux blancs étaient soigneusement attachés derrière son cou. Il portait un costume sombre au lieu de vêtements royaux. C'était la demande de Grace. « Je veux épouser William Frost », lui avait-elle dit. Pas un titre. Alors, il est venu en tant que William. Après la cérémonie, ils sont retournés à Ravenhurst. Les garçons ont disparu dans la cuisine. Margaret a affirmé que ce n'était jamais bon signe. Elle avait raison. Ils sont revenus en portant un gâteau qu'ils avaient aidé à décorer. Le sommet penchait d'un côté. Grace l'a dévisagé. Peter a croisé les bras. Il est censé ressembler à ça. Bien sûr, a murmuré Henry. Ce n'est pas vrai. J'ai entendu ça. Matthew a essayé de redresser un côté. Toute la couche supérieure a légèrement glissé. Jaime a placé une figurine en bois à côté. Grace a reconnu 5 petites figurines et une grande avec des cheveux blancs. Tu les as faites? Jaime a hoché la tête. William a pris la plus grande figurine. Son visage avait 2 points noirs pour les yeux. Ma ressemblance est remarquable. Jaime a souri. La vie à Ravenhurst a changé lentement après le mariage. Grace n'est pas devenue une personne différente parce qu'elle a épousé un roi. Elle réparait toujours des vêtements. Elle visitait toujours le Maple & Finch. Elle refusait toujours de laisser William remplacer tout ce qu'elle possédait. William a continué à gérer les affaires des vampires depuis son bureau. Grace rencontrait occasionnellement des membres de sa cour. Certains la traitaient avec respect. Certains étaient déroutés par elle. Un vampire plus âgé a demandé pourquoi William avait choisi une femme humaine sans richesse ni relation familiale.
Grace a répondu avant que William ne le puisse. Il n'a pas choisi une partenaire d'affaires. William a failli s'étouffer avec son thé. Avec le temps, les gens ont cessé de s'attendre à ce que Grace soit impressionnée. Elle posait des questions pratiques lors des dîners de la cour. Pourquoi un conflit familial nécessitait-il 12 personnes autour d'une table? Pourquoi un accord était-il rédigé dans une langue que personne n'utilisait plus? Pourquoi 2 vampires en colère ne pouvaient-ils pas simplement se parler sans s'envoyer des lettres pendant 3 mois? William a commencé à l'inviter à plus de réunions, non pas parce qu'elle comprenait la politique des vampires, mais parce qu'elle comprenait les gens. Les garçons ont grandi. Henry est resté sérieux. Matthew a continué à réfléchir avant de parler. Peter a développé un intérêt pour la cuisine, bien qu'il le nie chaque fois que quelqu'un mentionnait les légumes. Jaime est resté l'observateur silencieux. 1 an après le matin, au Maple and Finch, la famille est retournée à la même table. Martha a apporté du thé. 6 tasses. Peter l'a corrigé. Le lait d'abord. Martha a regardé William. Il vous a bien dressé. William a soupiré. Grace a versé. Jaime la regardait. Je me souviens du premier thé. Moi aussi. Je pensais que tu pourrais dire non. Grace l'a regardé. À faire semblant, il a hoché la tête. Pourquoi m'as-tu choisi? Jaime y a réfléchi. Tu avais l'air seul. Grace a arrêté de verser. Les autres sont devenus silencieux. Jaime a continué. Nous étions seuls aussi. William a regardé son fils. Grace a posé la théière. Pendant tout ce temps, elle avait cru que 4 garçons l'avaient approchée parce qu'ils avaient besoin d'une mère pour un après-midi. Elle n'avait jamais envisagé qu'ils avaient aussi remarqué quelque chose en elle. Peter a tendu la main vers la confiture. Grace l'a arrêté. 1 cuillère. 2. 1. Une grande cuillère. William a dit « Accepte l'offre ». Peter s'est rendu. La pièce s'est de nouveau remplie de conversations. Dehors, le même gel précoce recouvrait la rue. Grace regardait les gens passer devant la fenêtre. Certains se dépêchaient d'aller au travail. Certains portaient des provisions. Quelqu'un aidait un homme âgé à traverser une plaque de glace. Rien dans cette matinée ne semblait important. C'était bien comme ça. Sa vie n'avait pas changé à cause d'une grande prophétie ou d'un ordre royal. 4 enfants avaient ouvert une porte. Un père fatigué l'avait franchie. Tout ce qui a suivi a été construit à partir de petites choses. Une tasse placée devant quelqu'un qui avait l'air d'avoir froid. Une chaise laissée libre. Une question répondue honnêtement. Une personne autorisée à partir et en qui on avait assez confiance pour qu'elle revienne. Grace a regardé William. Il avait commencé à porter des gants même si le froid ne le dérangeait jamais. Il les portait parce qu'une fois, lors de leur premier hiver ensemble, elle s'était plainte que tenir sa main nue dehors lui gelait les doigts. Il a remarqué qu'elle l'observait. Quoi? Rien. Cette expression n'est jamais rien. Grace a tendu la main. William a enlevé un gant et a placé sa paume contre la sienne. Toujours froid. Toujours froid. Elle a souri. Dans des années, Grace savait que les garçons seraient plus grands qu'elle. Ils feraient des choix qu'elle ne pourrait pas faire pour eux. Ravenhurst changerait. Hollow Creek changerait. Même elle changerait tandis que William resterait à peu près le même. Autrefois, cette pensée l'aurait suffisamment effrayée pour la maintenir à une distance de sécurité de tout ce qu'elle voulait. Maintenant, elle comprenait qu'un avenir n'avait pas besoin de promettre l'éternité pour mériter d'être vécu. Demain apporterait peut-être un autre petit déjeuner tranquille, une autre dispute à propos de la confiture, une autre promenade pour rentrer à la maison à côté d'un homme dont la main ne se réchaufferait jamais. C'était suffisant. Elle n'avait pas besoin que chaque année soit expliquée à l'avance. Elle voulait seulement continuer à remarquer les petits moments pendant qu'ils se produisaient encore. Car le matin qui a changé sa vie avait semblé ordinaire aussi, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que 4 garçons se tiennent à côté de sa table et lui demandent de ne plus être seul.